Gros, t'as pas compris. La gros life, c'est rigoler la bouche pleine en parlant de rap. C'est ça la gros life. C'est se balader, débarquer dans une ville, appeler un pote, bloquer une table, manger, discuter, rigoler, parler de culture. Tu vois ce que je veux dire? La gros life, c'est ça. C'est un lifestyle. Est-ce qu'il y a du lait? Il y a du lait ou pas? Non. 22. Pas trop de lait. 300 c'est à la louche. Hein. Du choc ou salem. Pour les petits beurres. Pour beurrer. Beurre demi-sel, très important. Un par pain. Vas-y, on va goûter le café. Le café est soft. De l'eau tiède. Vous voulez notre toast? Beurre. Pain. Beurre demi-sel. Tranche. Dépôt de qualité. Gros. Là on est bien là. Tu sors, tu rentres, gazeuse. C'est pas ta génération. Si, je connais, mais Quand on était en soirée, si le son démarrait, bordel. c'était le bordel. Et tu sais, quand je le mets, les gens bordel. Comme le bégon, sous sort d'une ronde. Marseille bébé. Ça vient de Marseille dans le 13. Marseille c'est une ville du rap. Une ville du rap, c'est une ville de la gros life parce que ça vient de M-A-R-S. C'est là qu'on va manger. On a rendez-vous avec Chris Carjac. Attention, c'est pas n'importe qui. Wesh Marseille. Allez. Gros live. Chris Carjac, attention, hein. C'est notre hôte. Quelqu'un d'important pour mon Marseille. Parce que la première fois que je suis venu, il était là. C'est la deuxième fois que je vois, je le revois. C'est la famille. Chaque fois que je viens, je le revois. Frérot, chaque passage, tu passes à la maison. La soul food, c'est la nourriture afro-américaine. C'est un mélange saveur sucré, salé, épicé. Donc, parmi les plats principaux qu'on a dans l'original chicken waffle. Donc, c'est une gaufre à l'américaine avec une pièce de poulet frit au choix et une salade coleslaw pour accompagner le repas. Le waffle burger, donc c'est un burger où à la place du pain, vous avez une gaufre. Le chicken burger, c'est un burger traditionnel avec du pain brioché fait maison. Donc, on a du cornbread, c'est du pain de maïs, le mac and cheese, des pâtes au fromage. Donc, c'est un mac and cheese du chef avec des bouchées de pièces de poulet. Dans le mac and cheese, des oignons frits, des sauces barbecue par-dessus, des frites de patates douces, des frites maison, des frites au fromage et des bananes plantains, cuisses de poulet, ailes de poulet et escalopes. Les pièces de poulet sont frites. Il y a de la bonne musique, une bonne ambiance. Prenez votre temps. Merci pour l'accueil. Pas de soucis. Et merci pour le speech. Bien joué. Bon, Chris, toi tu vas manger quoi? Waffle burger, c'est la tranche de poulet avec la gaufre en haut, la gaufre en bas. Moi aussi c'est ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Chris Carjac, bon, je sais même pas comment je dois le présenter. Lui, je l'ai connu, il faisait des freestyles, ça s'appelait la Minute Chris. Et j'ai vu il a dit les singes descendent de l'arbre, tout ça. J'ai dit, mais c'est qui ce mec? J'ai regardé 1, 2, 3. Quand je t'ai connu, il y en avait déjà 4-5. Je dis, ce mec, il y a un truc de fou derrière lui. Merci beaucoup mon frérot. Ouais. Et puis il est rentré à rentrer dans le cercle. Même Fianso, à un moment donné, il passe devant la caméra, il fait. Peinture, la vie, une putain haute couture qui me guette avec un air moqueur, qui me guette avec un air moqueur, qui me pousse à faire des choses que je voulais pas. Sous les yeux du commissaire qui me dit continue comme une compote sous les bras. Non, moi, si tu découpais pas, je serais pas là. Exactement, la rencontre s'est faite sur un retweet. La On a face, fait un freestyle, il a retweet. la face sur le Dior là, il m'a gavé, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, je la Christian chante. Dior, plus jamais faut dehors. Tachier, température avoisine 0. J'ai titié moustache comme Zoro. Je redéfinis mes limites, faut que je finis riche. Je mène ma quête, Billy Jean, Christian Dior, plus jamais faut dehors, hey. Archiduchesse ou pas archiduchesse? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches comme les lèvres du guetteur sous shit. Comme ça, tu viendras pas dire. Essayez de faire ça, bande d'enculés. Essayez de la faire celle-là. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches comme les lèvres du guetteur sous shit. Minute Chris.
Frère, t'inquiète. Ça, on va goûter ça. Curry mango, frère. Frère, smoky baconaise. Moi, ce sera Dr Pepper. Vous voulez quoi pour les... Il faut du halal, halal. C'est juste l'impression de manger du porc, mais c'est pas du porc. Bon, je vais manger de la mangue. Hein. Bord de Namur, quartier Matongué, frère. Éthiopie, j'suis chez moi partout, je vais comme Congolais à Matongé. On a connu ça là-bas, frère. Ginger, moi j'aime pas trop le gingembre, mais... Là, on est à Marseille, frère. Et vas-y, hein, explique-moi un peu Marseille, c'est comment le rap, Alors Marseille, le rap, c'est comment? Il y a beaucoup de maisons, tu vois. Ouais. Alors je suis obligé de présenter la mienne en un premier temps. Normal. Red Out Black, tu vois. La maison noire. Donc avec notre ingé son beatmaker ici, Nour. D'accord. Et j'ai déjà... Unpredictable. Attention. Beatmaker très talentueux. Il y a aussi Beat Bounce que beaucoup de monde connaît. Ouais, Shout out à l'adjoint qui est là-bas. Ilyes aussi, un newcomer. Tu vas aller à la Castellane, tu vas voir 13e art. D'accord. Tu vas avoir Dream Street Music avec Samblaz aussi qui fait mal. Donc Marseille, ça représente un peu toute cette émulation-là. Tu comprends? De rappeurs talentueux, bien évidemment. Je peux pas oublier de parler de mon gars Sosomanes. Bah oui. Cela va de soi. Vous braquez, allez haut les mains. Je suis comme un croc sur la canne-bière. Je viens rapper la rue et tous ses problèmes. De la bonne mère à la tour Eiffel. Soso, si tu vois la vidéo, j'ai pas besoin de trop parler. On se sait déjà. Je l'ai croisé, je lui ai dit que j'étais un ami à toi, il m'a accordé 30 minutes direct. Il m'a dit ah ouais, viens on fait une photo. On a fait une photo, je l'ai envoyé. Exactement. C'est le mot de passe, tu vois le truc. C'est le pour ouvrir passerise, c'est mieux que le Navigo. Frère, voilà, hein, on suit ce qu'il fait, franchement c'est beau ce qu'il fait. Ouais, hein, donc c'est du ça. coup, voilà, Marseille ça bouge énormément, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Mais ça a toujours bougé. Mais, nous en Belgique, on est des fans du rap marseillais. Mon père, il m'a amené au concert de IAM, l'école du micro d'argent quand j'étais petit. Il me regardait, j'étais comme ça pendant tout le concert, lui il bougeait pas, il me regardait juste. C'était en 98 comme on dit chez nous. J'avais 12 ans et j'étais à fond, mon père il m'a fait un plaisir. Ils avaient des genres de grandes tenues en une pièce comme ça, ils avaient les micros, il y avait des sabres en dessous. C'était l'époque de la saga, tu vois. La saga, côté obscur, tout ça, frère. Des gros sabres, laisse tomber, ils se croisaient avec Shuriken, Akash, comme ça, Freeman, quelle énergie, frère. Freeman, l'album Le Palais de Justice. Palais de Justice, El Chien. Gros album, je me rappelle de ça. Ayam, Troisième œil, Funky Family, Karim Leroy, Carré Rouge. pour nous, Marseille, ça voulait dire les lyricistes à l'époque, tu vois. C'est les mecs qui écrivaient des choses, qui disaient. Et Paname, c'était le style, tu vois. C'était de l'autre. En même temps, c'était. Musicalement, il y avait la grande bagarre aussi là-bas. Ouais, mais tu vois, quand tu prenais Bustaflex, ILL, tu prenais tous ces gens, c'était le style, c'était le charisme, tu vois. X-Men, ils ont fait un morceau avec la FF, je crois. FF, connexion X-Men, c'est maintenant ou jamais. Eh oui, frère. Et franchement, Marseille, c'était une grande école de rap. Et puis, il y a eu un passage à vide un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Exactement. Je sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à l'arrivée de la foudre Joule, mon gars. Et là, putain, il arrive avec son short, frère, sa chemise, ses cheveux, on a dit c'est Kistovu. Ah ouais, c'était incroyable. Trop en égo, tu vas pas être trop dans le cœur de Marseille. Je sais pas si tu captes que si t'arrives trop dans le show, tu vois, tu vas pas trop être dans le cœur de Marseille. Joule, c'est. Marseille, ils aiment des gens simples. Joule, c'est Marseille. Dire Joule, tu peux, comme je disais dans un. Tu vois, j'avais parlé de ça un jour. Joule, tu vas le voir passer ici avec un scooter 50, 100 Normal. C'est Joule, tu vois. Il pourrait. C'est pas de l'entertainment. Il est comme ça. C'est Marseille, genre. Le message, il a dit dans une interview, tu sais la boxe là, la boxe où t'as le buzzer là qui fait Il a dit Joule c'est Marseille, Marseille c'est Joule, il lui a dit ça. Et c'est la vérité. Sopra, il est vraiment très famille, tu vois. Et Joule, c'est Marseille. Joule est Marseille. Marseille et Joule. C'est carrément incroyable, mec. Nous, tu sais qu'il a un gros succès à Bix, il a une grosse fanbase. Je veux bien te croire. De toute façon, Joule, il a un gros succès. Les gens, ils l'aiment. Hein. Et wow. Mais c'est une bête de travail aussi. Hein. Et on mange bien ici. C'est une ville où tu trouves beaucoup de nourriture à des prix très abordables. C'est comme ça, c'est une ville comme ça. Marseille, tu vas pouvoir te retrouver. Alors bon, ce sera pas un truc de fin gourmet, mais tu vas pouvoir te retrouver avec un sandwich à 2,50 €, tu vois ce que je veux dire. C'est une ville qui est faite comme ça, Marseille. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est la ville où tu vas. Si tu sais comment Marseille c'est et que tu arrives dans une galère de ouf, mieux vaut arriver à Marseille qu'à Paris. Parce que Paris, je crois que c'est une ville, quand t'arrives et tout sans Zeyo, tout ça, elle te nique ta race. C'est comme ça, tu vois, c'est ça hustle, tu vois, et c'est grave bon. C'est grave bon. En tout cas, nous on kiffe, à chaque fois qu'on vient, on est bien accueillis ici. Franchement, grand plaisir. Yes. On se retrouve quand les plats arrivent. Regarde ce qui arrive, frère. Tu mets la palade douce. Nour, on t'a dit, tu veux pas me croire. Nour, tu veux pas me croire. Wow. Tenez. Ça, c'est du beurre au miel. Vous avez du sirop d'érable qui accompagne le repas. Le sirop d'érable, vous en mettez sur les frites de palade douce, sur les gaufres. Ça passe extra bien. Bon appétit, les gars. On a pris la même chose. Hein. 808.
Parce qu'il a fait le mec sur WhatsApp. On a des points communs apparemment. Qu'est-ce que j'ai dit moi sur WhatsApp? Je lui ai dit que mon estomac continuerait là où le tien s'arrêterait. Ah, Pas cru. Et de là, il a été fait le rendez-vous finalement. ça c'est quoi ça? Compote ou quoi? Ah c'est du beurre, il a dit c'est du beurre à quoi? Du beurre au mil. Oh putain. Non, j'en ai pas. Ah, fini les trucs dans mon compte. Ah ouais, ça y est, ça y est. On a fait long feu. Vous en avez fait un paquet. J'en ai fait un paquet. Sur mon Insta D'accord. perso. Ça, on est à combien en calories? C'est des paramètres inexistants dans l'agro-life. Comme dirait Hamza, C'est vrai ou pas? je vais te shooter dans la calorie. Non, 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 what's the mix? Vas-y, je goûte le mac and cheese. T'as goûté le mac and cheese, gros? Voilà. Non, ça veut pas. Moi, je suis sur la bombe de sautage, tout ça. Trop bon. T'as vu mon frérot, je t'avais dit, c'est réel. Banal plantain. Oh putain, c'est chaud. On blague pas, tu veux du sirop d'érable ou pas? Je goûte je goûte sans et puis je goûte avec. Ah oui, toi tu l'as chopé comme ça. Mention. Ça là. Ça là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Donc, tu crois qu'on joue avec les gaufres alors qu'on connaît l'équipe de la gaufre Bruxelles Alors. et liégeoise? Alors. On joue pas avec ça, mon gars. Attends, deuxième mort avant le sirop d'érable. Essayez pas de refaire ça chez vous. Non, ça c'est trop dangereux ça. Essayez pas de refaire ça chez vous. Ça se fait avec des cascadeurs ça. Tout à l'heure on parlait de rap belge. Rock Marciano. J'ai l'impression que le rap belge est à l'assaut du rap français, comme les rappeurs canadiens le sont sur le rap US. Je sais pas si ma comparaison tient la route ou si je dis de la merde. Mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il se passe un truc qui plaît au pays d'à côté. Et c'est la même langue, enfin je sais pas comment t'expliquer. Je pense que vous avez capté je comprends ce que tu veux dire. Et on aime ça, tu vois. Donc tu vois mon premier album que j'ai eu, Rappeur Toxique. C'est la fille de mon prof de maths qui me l'a offert. Attends, stop. C'est la fille de mon prof de maths qui me l'a offert. Pourquoi la fille de son prof de maths lui fait des cadeaux? Je ne comprends pas. Parce que j'étais friendzoné à mort. J'étais petit, j'étais gros, j'avais un appareil dentaire. Elle m'a offert un CD. Ouais, mais elle a sorti. Mais elle voulait pas m'offrir une relation. Ah, ça y Est-ce est. que t'as un message à faire passer à la fille du prof de maths? Putain, tu me mets dans le temps. Coupé! Grand respect à ton papa. Mais tu vois, maintenant le rebeu, la glow up, c'est fini. Moi, je veux plus de toi. C'est le papa qui t'a appris à calculer. Exactement, c'était un très bon prof, il s'appelait Monsieur Dumas. Monsieur Dumas, très très bon prof. J'ai encore une question pour le frère. Mon gars. Attends, non, parce qu'on l'a lancé sur un sujet. On y va. C'est quoi l'histoire de Conway the Machine? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Conway the Machine, en fait, en gros, donc c'est un rappeur comme 10 000 rappeurs, c'est des mecs qui vont de leur histoire, ils te racontent, hein, c'est des mecs qui vendaient de la drogue. Des vrais street soldats, quoi. C'est des vrais street soldats, mais après ils rappaient. Un jour, parce qu'à un moment donné, c'est des gars qui ont fait de la prison, en particulier Westside Gun qui a fait de la prison fédérale. Entre parenthèses, en début d'année, Westside Gun, en fait, il y a eu un grand événement dans sa vie. Il est allé à Paris pour la Fashion Week, Off-White. Mais t'as vu la cover où il a une grosse Balenciaga là? La grosse Balenciaga. Ouais. J'ai une petite dédicace à une amie qui bosse chez Balenciaga et qui a fait le truc. Y'a pas de hasard. Donc, il était en fait à la Fashion Week, Off-White, avec Virgil Abloh. Ouais. Et pendant en fait le son, la Fashion Week, t'as un son Rock Marciano encore. Ouais. Et Westside Gun qui est tourné pendant que les gens ils défilaient sur du Off-White. C'est incroyable. Ça c'est incroyable et c'est pour ça qu'en fait en gros aujourd'hui t'es tiré, moi en tant que pur puriste du hip hop américain et en particulier de ces mecs là, j'étais tiré entre le fait de putain de se dire que Westside Gun et Conway ça va devenir un peu mainstream, mais être content pour eux parce que c'est des mecs quand tu connais leur histoire, on va revenir à leur histoire. Mais frère c'est Eminem qui flash sur eux et qui les signe, frère, c'est incroyable. C'est Rock Marciano qui flash sur eux, ouais, qui leur donne une exposition
Et Eminem, en tant que puriste du hip-hop, parce que Sincère. c'est un puriste du hip-hop sincère, il les a signés. Fin, stop. On arrête le débat, on continue à manger là. Il est très très bon, tu vois là. Moi je trouve que le gars là, il a du knowledge. Le gars il a du knowledge. Mon gars, il a du knowledge. En gros live et en music style. Mon gars, si on écoute Benny B, c'est pas pour rien, mon gars. Benny B, est-ce que c'est pas les premiers rappeurs francophones? Premier rapport. Et c'est des quoi? C'est des Belges. C'est des Belges. Hey. Voilà. Si on regarde la sienne et la mienne, c'est comment? En fait, les gens, ils pensent. On dit quoi? Il va me dire que j'ai laissé trop de pain pour avoir gagné le combat. Ça, c'est nul. Ça, c'est Trop de frites. Il nous faut une personne neutre. C'est une. Il est pas neutre, c'est mon baveux. Qui est fausse, parce qu'en vérité. On va dire que c'est moi qui ai gagné. Grano, viens voir. Viens voir. Qui a du corps? C'est ouf. Moi, je sais pas Stan, il a tout niqué, frère. Regarde, il 13D, une gaufre. Je lui dis que mon estomac continuerait là où le tien s'arrêterait. Boss of Gros Live. J'allais dire, il y a des noirs professionnels et il y a des jeunes coupables et libres à la même table. Amin. C'est pour ça que. X-Men. Regardez aujourd'hui. C'est ça qu'on cherche, frère. Gros Live. C'est lui qui nous a invités. Je sais même pas comment le remercier, autrement qu'en l'invitant à BX manger quelque chose aussi. C'est obligé de ça qu'on va faire, par une vengeance. Est-ce que tu peux nous dire quand même s'il y a des trucs qui vont sortir, des trucs, tu le dis? Frérot, on va maintenir l'actualité sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va se passer pour le moment. J'ai fait un freestyle au Planet Rap de Sosomanes récemment, on a drill fort, et je crois bien qu'on va continuer à faire un peu de drill. Voilà tout. Bon, on va voir hein, si vous allez kiffer. Si vous kiffez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. C'est liker, commenter, partager, abonner, tout. Faire tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, merci beaucoup. Gros life.